tous, aujourd'hui on va parler de la transmission série UART, puis sa grande sœur RS232. Alors une liaison série, qu'est-ce que c'est? C'est une liaison qui va donc transporter bit par bit l'information sur un seul fil. Contrairement à la transmission parallèle où tout un octet par octet passe de l'autre côté, mais il faut bien sûr multiplier le nombre de fils. C'est une liaison série qui sera asynchrone. Asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il n'y a pas de signal d'horloge, il faut que tout le monde se mette d'accord à quelle vitesse on travaille à l'avance. On paramètre à l'avance les deux systèmes pour qu'ils fonctionnent à la même vitesse. Une fois qu'ils sont mis à la même vitesse, l'information qu'on va envoyer elle va contenir quelques informations de synchronisation quand même, parce qu'il faut quand même savoir à quel moment ça démarre l'information. Donc on verra généralement un signal de start et un signal de stop. Un signal de start, une information, un signal de stop. De nouveau un signal de start, une information, un signal de stop. Ça augmente le nombre de bits qui vont passer, mais ça permet aussi de transformer l'information tranquillement. Alors ça c'est très utilisé, une liaison série asynchrone, vous retrouvez ça partout, notamment le plus connu c'est Internet. Les câbles Ethernet fonctionnent en asynchrone. L'USB aussi, voilà, typiquement. Alors on est en full duplex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un parle, l'autre peut parler en même temps, puisqu'ils sont sur deux fils différents. Donc ça c'est très pratique. Alors maintenant continuons. On va directement passer à UART. Alors UART ça veut dire émetteur-récepteur asynchrone universel. Bon. En gros ça veut dire qu'on pourra émettre et recevoir de manière universelle sur beaucoup de composants, mais tous les composants ne le font pas. Alors maintenant comment ça fonctionne? On doit générer un signal d'horloge commun. Il faut déjà bien sûr que chaque composant puisse générer un signal d'horloge. Généralement c'est des multiples de 9600 baud. Alors quand vous avez en UART pur sans RS132, donc sans modulation, même d'ailleurs RS132 n'est pas forcément modulé, mais si vous ne faites pas de modulation, vous êtes à 9600 baud, c'est équivalent à 9600 bits par seconde. Bon, maintenant qu'on a 9600 bits par seconde, si vous ne voyez pas ça, regardez un de mes cours là-dessus, on peut maintenant croiser, ce qui est important, c'est qu'il va falloir croiser les signaux. Donc le TX va aller dans le RX, et ici le TX va aller dans le RX ici, dans ce sens-là. D'accord? À chaque fois, il faut croiser les signaux, plus la masse commune. Il faut donc 3 fils. Donc c'est très simple à mettre en œuvre, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on envoie une information, c'est toujours le MSB qui part en premier et puis le MSB qui part en dernier. C'est quand vous recevez ça, vous avez un bit start, vous recevez ça, puis après ça, etc. Donc le premier fil ici, c'est ce bit-là, d'accord, en binaire. Voilà le code en binaire. Le niveau repos, c'est un niveau logique 1. Bon, voilà, c'est un choix. Ensuite, gros inconvénient de ce système-là, c'est qu'on peut brancher que 2 équipements entre eux. On ne peut pas dépasser 2. Voilà. Émetteur, récepteur, et puis dans un sens ou dans l'autre. On va continuer un petit peu. On peut mettre en place des câbles. Alors si vous n'avez pas d'équipement directement RS132, vous pouvez brancher par rapport à votre ordinateur, vous pouvez acheter un câble spécial. Alors c'est pas une simple USB avec des fils au bout dénudés, c'est un câble USB avec une puce à l'intérieur qui permet de travailler en UART, émuler un USB, une liaison série. D'accord? Dedans il y a un composant, c'est souvent un CP210 ou un CH340, notamment pour les combats. C'est des pilotes qu'il faut installer sur des drivers qu'il faut rajouter sur votre ordinateur pour que ça fonctionne. Parfois, certaines cartes chinoises comme ça, Arduino, ont aussi des CH340 ou CP210. C'est justement à cause de ça, parce qu'elles ne sont pas forcément compatibles directement. C'est la puce qu'on a intégrée à la carte. Alors, il existe le grand frère de l'UART, c'est le RS232. Alors, le RS232, il y a des vitesses qui sont plus ou moins imposées. La vitesse maximum, c'est 19200 baud. À ce moment-là, on peut faire des longueurs de 15 mètres. C'est pas très grand, mais c'est pour l'industrie. Par contre, ça supporte très bien la présence d'un moteur à côté, les problèmes de bruit électromagnétique ne sont pas dérangeants. Par contre, les signaux sont complètement différents. Il faut inverser le signal. Quand c'est un niveau bas, ici c'est un niveau haut. Quand c'est un niveau haut ici, le signal UART, c'est un niveau bas en RS132. Donc c'est inversé. C'est toujours MSB en premier. Par contre, c'est aussi des tensions qui sont relativement importantes, justement se protéger du bruit. Donc c'est plus 12 volts ou moins 12 volts. En général, la norme impose, je vais écrire un petit peu plus bas, du plus ou moins 3 volts minimum. Plus 12 moins 12, c'est le standard. Quand on veut mettre ça en place, on achète un composant qui s'appelle Max 232, qui permet de faire générer ça. Bien sûr, il faudra alimenter en plus moins 12 celui-ci. Il faudra qu'il supporte le plus moins 12. Je continue un petit peu plus bas. Maintenant, parlons un petit peu avec notre Arduino. Donc avec notre Arduino, on a une bibliothèque qui s'appelle Serial, qui est de base natif dans Arduino. On n'a rien à faire pour que ça fonctionne. Il faut savoir que vous avez deux fils qui sont imposés, c'est le 1 et le 0, qui sont faits pour ça. Donc si vous utilisez 1 et 0 pour faire brancher une LED, vous mieux évitez, parce que ça servira à faire la communication. Vous avez aussi des voyants, qui sont très importants. D'accord. Et voilà le petit composant ici qu'on voit ici, qui permet de dire
qui permettait de faire le fameux transfert de l'émulation de la liaison série en USB. Ici, il est intégré, mais il est intégré dans mon câble que je vous ai montré juste ici. Alors, je continue. L'envoi en USB, je vous dis, voilà, c'est émulé. En réalité, on simule la liaison série. Grâce à cette composant-là, on l'envoie sur USB. Alors, pour faire ça, c'est extrêmement simple à l'Arduino. Je vous le dis, il suffit de prendre, vous avez cette icône-là pour voir la liaison série. Pour faire ça, il faut d'abord définir une vitesse, on l'a dit, vitesse commune. On a choisi ici, on dit 9600, on met 9600 ici. Et on envoie par exemple serial print, ça écrit. Println, ça fait un saut à la ligne d'après, donc on écrit Arduino essentiel, Arduino essentiel apparaît ici, voilà, tout simplement. Petite remarque, print, un print, on ne peut pas écrire du texte et des valeurs en même temps. Il faut écrire deux fois serial print pour pouvoir écrire un résultat avec une valeur. Sinon ça ne marche pas. Dernière petite chose aussi, on peut l'écrire avec un serial print avec directement le format. Si c'est décimal, de l'hexa ou du binaire, on peut écrire en binaire aussi, la valeur qu'on peut récupérer. Ça peut être intéressant dans certains cas de figure. La réception de données. Alors on a dit qu'on recevait ça dans un buffer de 64 bits, ça veut dire qu'en fait, pour accélérer le système, il y a un petit buffer qui enregistre un petit peu quelques octets à l'avance. Quand il y a quelque chose dedans, il y a une variable qui s'appelle serial available qui va passer une valeur différente de 0. N'importe quoi. En général, c'est 1, ça peut être n'importe quoi. Une fois qu'on a ça, il suffit de lire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord lancer la communication. Et une fois qu'on a lancé la communication, on va regarder si le buffer a quelque chose dedans. Tant qu'il y a quelque chose dedans, on va le lire. Alors pour le lire, il faut faire un serial. Alors suivant ce que vous faites. Alors, vous avez par exemple parse float, ça veut dire ça va lire un nombre à virgule flottante. Parse-nt, ça veut dire un nombre un integer. Un pic, un read, vous pouvez lire un texte, etc. etc. Donc ça va permettre de lire voilà, une chaîne de caractères, etc. Un texte, une chaîne de caractères. Voilà, on peut faire différentes fonctions ici, qui sont détaillées ici. Petit détail, un char, c'est un caractère, juste un caractère. D'accord? Donc si vous dessinez une variable comme un caractère, vous pourrez la lire. D'accord? Une fois que vous l'avez lu, vous pourrez donc du coup, après, si vous voulez lire une chaîne de caractères, ça s'appelle un string, c'est ce que j'ai mis ici. D'accord? C'est pas la même chose que le caractère. Je vous montrerai ça un peu plus loin dans un petit programme. Alors, en général, quand est-ce qu'on sert de cette liaison série? Elle sert beaucoup pour, nous en Arduino, dans notre TP, c'est pour faire créer une liaison Bluetooth. Donc on achète un module HT06 ou HT05, on va brancher. Mais si vous faites ça sur la liaison série de base, vous serez vite coincé parce que vous ne pourrez pas communiquer avec votre Bluetooth et en même temps avec le module Arduino. Or, le module liaison série, ne serait-ce que pour programmer votre carte Arduino. Donc moi, ce que je fais habituellement, c'est que j'utilise la liaison série pour programmer, mais aussi pour débugger. Comme ça, à chaque ligne où ça bloque, je mets une petite information pour voir si je suis arrivé à cette ligne-là ou pas de mon programme. Donc il existe une fonction qui est très très intéressante, moi je vous recommande d'utiliser, mais c'est pas une obligation, on vient de le dire, c'est d'utiliser Serial Software. Serial Software, c'est une liaison série soft. Donc ça veut dire derrière qu'on pourra brancher sur n'importe quelle autre broche. Du coup, ma carte, mon module HT11, je ne vais pas le brancher sur le 0 et 1, mais je vais brancher sur, généralement je prends 2 et 3. Voilà. Je prends 2 autres broches. Et ça fonctionne très bien. Petit défaut qu'il faut quand même faire attention, mais ça de toute façon le cas, c'est que le module fonctionne en 3,3 volts et il ne va pas supporter tellement le 5 volts. Donc les signaux que vous voulez envoyer, quand vous faites la transmission ici, du signal vers la réception ici, il faut mettre un pont diviseur de tension ici pour avoir au maximum 3,3 volts. Bon, c'est donné dans les docs techniques, et on voit souvent ce montage là, c'est un truc classique. Petit rappel quand même sur le module, quand vous voulez connecter votre téléphone, le password c'est 1, 2, 3, 4. Il faut bien sûr fixer la vitesse à 9600. Pourquoi? Parce que cette librairie-là a quand même un gros inconvénient, comme elle est soft, on ne peut pas la changer, on est obligé de rester à 9600. Mais ça suffit pour la plupart des applications qu'on fait. Ensuite, le programme, voilà, je l'ai mis. Je l'ai mis ici, voilà. Donc au départ, je définis que mon programme doit faire quoi? Il doit allumer une LED en fonction d'une application, on va envoyer un 1 ou un 0. Alors, j'ai défini une LED, j'ai défini un caractère. Ça, c'est important, parce que le texte que je reçois, c'est un caractère, ça ne sera pas vraiment un chiffre. D'accord? À partir de là, j'ai inclus ma Serial Software, j'ai défini ma Bluetooth sur une Serial Software avec les broches 2 et 3, comme je viens de le dire. Je l'initialise, je déclare ma session pour pouvoir, ça c'est pour débugger, pour programmer et puis voir ce qui se passe. Et puis ici, j'ai déclaré donc mon Bluetooth donc, sur la Serial Software qu'on a fait ici. Je déclare ma LED en sortie, ça c'est pas un problème. Ensuite, on va regarder directement le programme de réception. Donc le programme de réception, qu'est-ce qu'il fait? Le programme de réception, s'il y a quelque chose si on reçoit quelque chose sur le Bluetooth, je lis la valeur, le read, et je le mets ici. Mais attention, je fais un read, donc je veux lire une chaîne de caractères. Ça, c'est une chaîne de caractères.
Qu'est-ce qui se passe après ça? Ben, je vais dans la fonction principale. Dans la fonction principale, je fais quoi? Ben, je lui demande de lire déjà, on vient de le faire. Et ensuite, je regarde. Si c'est 49, alors parce que c'est une chaîne de caractères, donc c'est un thème ASCII. Donc 49, ça correspond à la lettre 1. Donc à ce moment-là, ben, j'allume la LED. Enfin, j'allume la LED et j'ai la fiche en même temps, ça je sais où j'en suis. Si par hasard je reçois 48, ça correspond au chiffre 0, ben, j'allais dans la LED et j'affiche aussi. Voilà, le programme est fini. Et vous verrez que ça, avec quand vous utilisez App Inventor pour programmer une application, c'est extrêmement simple et ça marche très bien.